Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom en tout lieu, en toutes circonstances dans nos vies. Car tu nous demandes, mon Dieu, de ne pas trouver étrange lorsque nous sommes dans la fournaise ardente de l'épreuve, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qui nous arrivait. Mais tu as dit c'est normal, car c'est ce que tu veux chacun de nous passons par moment dans nos vies, afin de nous purifier, Seigneur. Purifier nos cœurs, purifier nos pensées, purifier nos paroles, purifier nos actes, afin de nous diriger dans la voie que tu as tracée pour chacun de nous. Car tu nous demandes, loin de nous plaindre, mais de nous réjouir de la souffrance que nous avons à partager avec toi sur cette terre. Car de même que ton apôtre Paul a dit, il porte en son corps les marques du Seigneur Jésus. Tu nous veux et tu nous apprends parfois à porter ces marques aussi, afin de nous réjouir un jour et que nous soyons dans la joie et l'allégresse, le jour que ta gloire apparaîtra. Seigneur, merci mon Dieu. Merci Seigneur pour tous les déserts que tu nous permets parfois de passer dans nos vies, car c'est un enseignement, une clé pour entendre ta voix que tu as donnée déjà à ton peuple. Dans le passé, tu les as dit de ne pas oublier tous les chemins à travers les 40 années du désert, tu les as fait passer afin de les humilier, de les faire connaître, souffrir la faim, pour connaître la disposition de leur cœur, s'ils continueraient ou pas à observer tes commandements. Tu les as fait souffrir la faim et tu les as dit, c'est de sorte qu'ils apprennent à manger une nourriture que non seulement leur père n'a pas pu manger, mais eux également. Et afin que l'homme sache qu'il ne vit pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, je m'humilie devant ta main, toute puissante ta face. Afin, Seigneur, que par l'assistance de ton esprit, par l'onction de ton esprit, que tu puisses mettre dans ma bouche cette fournaise, Seigneur, que tu dis ta parole est un feu dévorant. À travers ce feu, pour que ta parole brise, Seigneur, toutes les conceptions erronées de nos cœurs, afin de nous disposer, afin de nous préparer, Seigneur, pour la sainte communion que nous aurons à prendre non seulement vendredi qui vient, mais chaque jour dans nos vies, Seigneur. C'est cette grâce que je te demande, Seigneur, pour chacun de nos présents dans ce lieu, afin que nous ayons point à rougir devant ta face lorsque ton châtiment tombera sur la vie de chacun de nous. Merci, mon Dieu. Nous te remercions. Je lis toute forteresse ce matin contre ce lieu. Je chasse au nom de Jésus tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction qui pourrait se mêler à ce culte ce matin. Je les chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci que ton onction repose sur moi ce matin et que ton nom soit glorifié. Si au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié et te remercie, Père. Amen. Amen. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je salue fraternellement ceux et celles que je n'ai pas salués. Amen. Ce matin, je devrais donner la troisième partie du sujet de l'enseignement sur la glossolalie. Mais compte tenu, nous sommes dans cette période pascale,
Et nous allons prendre la Sainte Seine vendredi. Donc, il m'a semblé bon de reprendre les 3 dernières parties de ce thème, la glossolalie, le parler en langue, dans le courant du mois de mai. Amen. Car durant ce cours de ce mois, nous allons parler du Seigneur Jésus, de son sacrifice précieux, particulièrement ce que son sang fait pour nous. Amen. Mais ce matin, à l'approche de ce repas pascal que nous allons commémorer vendredi avec le Seigneur, nous allons laisser le Seigneur nous avertir, nous exhorter la tenue que nous devons avoir. Alléluia. Et je le rappelle, comme je l'ai déjà rappelé, amen, que cet enseignement, cette prédication que je vais donner ce matin, qui nous serve de leçon, de guide pour tous les jours de notre vie. Amen. Ce n'est pas un enseignement que nous devons prendre égard pour venir quelques jours à la veille de la scène. Sans quoi ça, c'est de l'hypocrisie devant Dieu. Amen. Parce que si nous voulons nous mettre en règle quelques jours, chaque fois que nous allons prendre la Sainte Seine, le jour que le Seigneur viendra, nous n'aurons pas le temps de nous mettre en règle avec lui. Parce que nous ne saurons pas le jour qu'il vient. Alléluia. Donc nous ne jouerons pas avec la grâce et la parole de Dieu. Je vous en supplie encore ce matin. Alléluia. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens et le chapitre 11. Parce que Paul va nous enseigner lui-même ce qu'il a reçu du Seigneur Jésus et l'attitude, le comportement qu'il nous demande d'avoir lorsque nous venons à la table du Seigneur. Amen. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous les faites, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, permettez-moi de souligner que Paul n'est pas en train de parler aux païens. Il parle aux chrétiens nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est à Corinthe que nous sommes encore là. Alléluia. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alléluia. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, aux chrétiens, qui s'adressent, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts prématurément. Ce n'était pas leur jour. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés,
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns des autres. Amen. Regardons ce que dit Paul également dans le chapitre 10, juste le chapitre avant, et le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Si vous regardez dans le livre de Lévitique, le chapitre 23, vous allez voir que durant la fête, vous allez noter, vous allez le lire, durant la fête qu'on appelait la fête des prémices, au cours de cette fête, le lendemain du sabbat, la Bible promettait au peuple, lorsqu'ils seraient rentrés dans le pays que l'Éternel les donnerait, lors de la moisson, qu'ils devaient prendre la première gerbe. Et cette gerbe l'apporter au sacrificateur, afin de l'agiter de part et d'autre devant l'Éternel, afin que cette gerbe soit agréée. Cette gerbe représente Jésus, la résurrection de Jésus. Amen. Et Jésus a été ressuscité le lendemain du sabbat, le samedi, qui était le dimanche. Amen. C'était les prémices de la moisson. La Bible nous dit que Jésus, Paul dit dans Corinthiens 15, que Christ, notre prémisse, lui qui est ressuscité d'entre les morts, le premier, ça veut dire que la moisson que nous faisons partie viendra après. Alléluia. Mais regardez où que je mets l'accent. Il fallait préparer un gâteau avec du fleur de farine, des ingrédients, mais sans levain. Amen. Donc ce gâteau représentait le Seigneur Jésus, parce qu'il n'a pas de péché en lui. C'est pour cela que le gâteau était fait sans levain. Mais toujours dans Lévitique 23, après la Bible nous dit, à partir de cette fête, la fête des prémices, il fallait compter 7 semaines. Alléluia, qui faisait 49 jours. Et le 10e jour était la Pentecôte. Pentecôte en hébreu veut dire compter 50. Lors de la Pentecôte, qui représente le jour que Jésus a bâti son Église, et nous, aujourd'hui, nous faisons partie, il fallait également préparer 2 pains. Amen. Et contrairement au gâteau pour le Seigneur comme prémisse, ces 2 pains représentaient également les prémices. Comme Paul le dit ailleurs, que nous sommes aussi dans Romains les prémices de la résurrection. Donc les 2 pains étaient faits avec du levain. Alléluia. Étaient faits avec du levain parce que nous avons encore en nous la nature pécheresse que lors de notre régénération, le Seigneur ne l'a pas éradiquée. Et ça restera toujours en nous, dans notre nature, parce que Dieu n'a pas touché ça. Et ce que Dieu nous demande, c'est de moduler et de dompter cette nature pécheresse qui est motivée par la loi du péché et de la mort en nous, par rapport à la nouvelle nature divine qui nous habite
par l'habitation du Saint-Esprit. Donc Dieu nous montre qu'il y avait deux pains qui étaient agités. Ces deux pains représentent l'Église du Seigneur avec un majuscule. Alléluia. Le premier pain représente les Juifs et le deuxième pain représente toutes les nations qui représentent les païens avant de connaître le Seigneur. Amen. Donc Paul nous dit que nous qui sommes plusieurs membres dans l'Église, nous faisons un seul corps. Amen. Et il a dit également, il y a un seul pain. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans l'Église du Seigneur, chacun de nous représente une tranche de ce pain. Cette tranche représente un membre du corps du Christ. Alléluia. Donc nous n'avons pas le droit de retrancher quiconque dans le corps du Christ selon nous. Amen. Sans quoi le Seigneur ne peut pas opérer, sans quoi le corps est infirme. Alléluia. Et comprenez pourquoi l'apôtre Paul a mis l'accent. Il y a la Bible nous décrit 3 formes de jugement. Mais il n'y en a pas que ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur du XXIe siècle, il y a beaucoup de chrétiens qui sont frappés par le jugement de Dieu par rapport à la Sainte Seine qu'ils prennent indignement. Amen. Il n'y a pas, Paul nous décrit la maladie, l'infirmité et la mort prématurée. J'ajoute. Amen. Il n'y a pas que ces 3 formes de jugement de Dieu. Il y a beaucoup plus que ça. Alléluia. Lorsque nous ne voyons pas les portes s'ouvrir dans nos situations, c'est un jugement, peut-être. Questionne-toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Lorsque nous voyons que la précarité sur nos vies, nous ne comprenons pas. Est-ce qu'un jour, tu n'as pas défié le Seigneur et as mis ta main dans la pâte, dans le vin et le pain, indignement, et Dieu t'avait averti? Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà prié plusieurs fois pour toi parce que tu vis d'une maladie? Est-ce que ce n'est pas une réalité aujourd'hui que Dieu te demande de t'interpeller? Amen. Ainsi de suite. J'aurais pu prendre toutes sortes d'exemples. Mais aujourd'hui, que chacun de nous, aussi bien moi que toi, mon frère, ma soeur, s'analyse. Amen. Vous savez, Paul l'a dit, aussi bien le sang de Jésus est le véhicule par lequel nous sortons de la mort à la vie. C'est aussi bien aussi un véhicule aussi qui peut nous juger également. Amen. Vous avez déjà vu un médicament. Lorsque nous prenons un médicament, il nous fait du bien au premier abord pour ce que nous avons. Mais imaginez-vous, ce même médicament fait un effet contraire, affecte notre santé au lieu de la guérir ou de l'améliorer. C'est cet effet que le sang de Jésus peut faire dans nos vies. Amen. Si nous nous révoltons contre sa parole et si nous méprisons le conseil du Très-Haut. Alléluia. Aujourd'hui, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, que vous reteniez une fois pour toutes les préceptes de Dieu concernant la Sainte Seine. Alléluia. Parce que j'en ai déjà, au cours de l'année, parlé, reparlé, même si le thème n'est pas la Sainte Seine, vous avez déjà suffisamment entendu des enseignements concernant le comportement que nous devons avoir entre frères et sœurs dans l'Église. Amen. Mais aujourd'hui encore, je veux que mes mains soient pures de votre sang. Alors je dirai ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de dire ce matin. Amen. La Bible nous demande, je vais m'arrêter sur l'examen. Qu'est-ce que la Bible entend de nous
examiner l'examen. Je resterai sur ça ce matin. Alléluia. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, quand tu viens prendre la Sainte Seine, n'oublie pas, c'est le même sang de Jésus qui m'a pardonné. C'est le même sang de Jésus qui t'a pardonné. C'est le même sang de Jésus qui a pardonné ton frère et ta soeur. Alléluia. C'est le même corps qui a été brisé pour mes péchés, pour mes iniquités. C'est le même corps qui a été brisé pour tes péchés, pour tes iniquités. Alléluia. Alors nous devons respecter ce fait. Amen. L'examen que Dieu nous demande à faire, considère, là ce n'est pas une table, c'est la Sainte Seine. Nous allons passer le pain et le vin. Mais imagine-toi, ce jour-là, nous étions à chaque Sainte Seine sur une table avec le Seigneur, parce que c'est l'hôte par excellence qui invitait ce jour-là. N'oubliez pas la Sainte Seine, l'hôte excellente était Jésus, le jour qui était en train d'administrer pour la première fois avec ses apôtres la Sainte Seine à la chambre haute dans les évangiles. Imaginez-vous que ce jour-là, il y a la table et nous sommes tous assis avec le Seigneur. Aujourd'hui, interpelle-toi, est-ce que tu serais capable, assis sur cette table avec le Seigneur Jésus, l'inviter lors de la Sainte Seine, regarder tes frères et sœurs en face ce jour-là à la table, avant de communier avec le Seigneur? Est-ce que ce jour-là, tu serais capable de regarder ton frère et ta sœur dans l'église en face, celui qui t'a fait quelque chose, ou celui ou celle tu as fait quelque chose? Amen. Voici l'examen que Dieu nous demande aujourd'hui de nous analyser. Dis-toi si aujourd'hui, le Seigneur faisait la Sainte Seine avec une table, avec nous tous. Est-ce que je serais capable de communier avec mes frères et sœurs? Celui, celle, j'ai toujours refusé à dire bonjour dans l'église. Celui et celle, je refuse d'adresser la parole. Celui et celle que je ne prie plus pour lui ou pour elle parce qu'il m'a fait quelque chose. Celui ou celle qui, on aurait pu ajouter beaucoup d'autres choses. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a un parmi nous qui a dans sa vie aucun pardon à demander, au moins un pardon à quelqu'un, qu'il les jette la première pierre dans ce lieu, ce matin. S'il y a quelqu'un ce matin dans cette église qui n'a jamais offensé quiconque, qui jette la première pierre dans ce lieu ce matin. Parce qu'on ne va pas en trouver, ça n'existe pas. Nous sommes imparfaits. Et c'est pour cela que nous devons considérer nos frères et sœurs comme nous. Alléluia. Notre frère membre comme nous dans le corps du Christ. Alléluia. Vous savez, il y a un test qu'on peut prendre comme excellent pour l'examen que l'apôtre Paul nous demande de faire pour ce jour-là. C'est Matthieu 5, le verset 23 à 25, je crois. Écoute bien ce que Jésus enseigne. Jésus dit, si tu vas présenter ton offrande à l'autel, alléluia,
La table du Seigneur, vendredi, sera ton autel, mon frère, ma soeur. Ce sera mon autel. Si tu vas présenter ton offrande à l'autel, parce que l'offrande, c'est ma vie. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et saint à Dieu, qui sera de notre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, quand tu arrives devant l'autel, si tu te souviens que tu as péché contre ton prochain, ton frère. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, vous savez pourquoi Jésus l'a dit? Parce que c'est plus facile de venir devant quelqu'un et te dire, mon frère, ma soeur, excuse-moi, je t'ai offensé. Mon frère, ma soeur, excuse-moi, je t'ai fait quelque chose. C'est facile. Mais il est encore moins facile d'aller voir celui qui t'a offensé. Et c'est toi qui dois faire la démarche. Lui dire, tu m'as offensé, mon frère, ma soeur. Il y a eu un malentendu. Ça ne fait rien. Que Dieu te bénisse, je te pardonne. Et que toute plainte, tout problème s'arrête là. Alléluia. Si tu te rappelles, souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse devant l'autel ton offrande. Qu'en soit, ça ne servira à rien. Alléluia. Vous savez, l'autel, c'était le lieu de sacrifice. C'est là on signait l'animal. C'est là le pardon était. À l'autel dans les parvis du tabernacle. L'autel de Jésus a été la croix du calvaire. C'est là que le sang coulait pour mon péché, pour mon pardon, pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus te dit, lorsque tu viens communier avec lui, que ce soit dans la Sainte Seine, que ce soit tu viens devant le trône de grâce ou la croix du calvaire, l'autel de sacrifice de Jésus, et il te dit avant, laisse ton offrande là. Retourne. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ce moment, tu viens maintenant et tu offres ton offrande. Alléluia. Voici l'attitude que Dieu nous demande de nous analyser. Aujourd'hui, combien de frères et sœurs, mon frère, ma sœur, jusqu'à aujourd'hui, tu as tenu rancune pendant toute l'année? Combien de frères et sœurs, pendant cette année, tu n'as jamais dit bonjour? Combien de frères et sœurs, pendant cette année, tu as détourné le regard pour ne pas la voir? Combien de frères et sœurs, tu as fui pour ne pas croiser avec lui ou avec elle, pour qu'il ne t'adresse pas la parole? Chacun de nous répond pour soi-même. Car Paul nous demande de nous analyser ce matin. Alléluia. Et Jésus continue. Et dit, accorde-toi promptement. Le mot promptement veut dire dans le temps et une fois pour toutes. Ce que ça veut dire promptement. Alléluia. Ne fais pas semblant de pardonner. Ne fais pas semblant de parler avec ton frère qui t'a offensé. Ne fais pas semblant de prier pour lui et pour elle. Mais fais quelque chose de vrai, avec un cœur vrai devant Dieu. Alléluia. Accorde-toi promptement avec lui. Ton adversaire. Alléluia. Ton adversaire. Ton adversaire, c'est qui? Mon adversaire, c'est qui? Celui qui m'a fait du tort. Celui qui est en conflit avec moi. Celui qui ne m'aime pas. Celui qui n'aime pas voir ma tête. Celui qui met des bâtons dans mes roues pour que je ne réussis pas dans mes entreprises. Voici mon adversaire. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Alléluia. Tu avais une année de t'accorder avec celui ou celle tu étais en conflit. Tu avais une année. C'est le chemin que tu avec ton adversaire. Est-ce que tu l'as déjà fait? Ou est-ce que tu le feras la veille de vendredi? Mais il est toujours bon de le faire avant qu'il soit trop tard.
Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Fais-le. De fait que le jugement de Dieu ne tombe pas sur nous. Il n'est jamais trop tard. Mais ce n'est pas du jour au jour il faut le faire. Alléluia. C'est chaque jour au cours de l'année. Amen. Parce que si la mort physique a le temps de nous rattraper au cours de l'année, alléluia, nous n'aurons pas le temps de le faire. Et nous allons perdre notre salut. Parce que la Bible dit, si tu viens mettre ton offrande et tu t'es pas réconcilié, ça ne sert à rien. Ni le pardon de Dieu ne va t'assister. Et loin de là, tu risques de prendre un jugement en mettant ta main dans le pain et le vin. Alléluia. Voici l'examen que le Seigneur nous demande ce matin à faire. Quand Jésus a dit, pourquoi t'accorder un chemin avec lui de peur qu'il te livre au juge? Alléluia. Ce verset est vraiment inspiré, ce texte Matthieu 5, pour notre comportement que Paul demande vis-à-vis de la Sainte Seine. Pas vendredi seulement, hein, tous les jours de nos vies. Qui y a Sainte Seine, qui n'y a pas? Alléluia. De peur que ton adversaire te livre au juge. Le juge, c'est Jésus. Alors ton adversaire peut te livrer à ton propre Seigneur. Alléluia. Et que le juge ne te livre à l'officier de justice. L'officier de justice, c'est le Père. Amen. Et que tu ne te trouves jeté en prison. Jésus a dit, tu resteras là jusqu'à ce que tu auras payé le dernier de la somme que tu dois. Alléluia. La somme, c'est les offenses que tu dois au Seigneur. Tant que tu ne les as pas payées en pardonnant, tu resteras dans ta position, dans une prison. Alléluia. Et nous serons livrés au bourreau. C'est ce que Jésus a expliqué. Amen. Jésus l'explique dans Marc 11, ailleurs. Il dit, quand tu pries, tu es debout, tu pries au Père. Si tu te souviens que tu as un conflit avec ton frère, pardonne-lui, afin que le Père te pardonne également. Si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas. Non plus. Alléluia. Voici un examen que Dieu nous demande à faire. Alléluia. Amen. Il faut que nous comprenions ce fait, frères et sœurs. Nous sommes dans l'église, frères et sœurs. On n'a pas d'ennemi dans l'église. L'ennemi de l'église, c'est le diable. On n'a pas d'ennemi dans l'église. Je n'ai pas d'ennemi dans l'église. J'aime tous les frères et sœurs dans l'église. Même si vous arrive de me critiquer, ça ne fait rien, je le sais, ça arrive, je vous aime. Et en mes autres. Parce qu'en capote les autres à genoux, en moins devant les trônes de grâce. Même si vous me critiquez par rapport à des choses que vous ne comprenez pas, mais je vous aime et je vous aime toujours. Alléluia. Parce que le sang de Jésus lave mon cœur. Alléluia. Et j'ai refusé, si j'ai fait ce choix, des années de refuser de vivre dans l'amertume et dans la rancune. J'ai refusé ça. Alléluia. Alors chacun peut le refuser. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien, l'apôtre Jean l'a dit. Et il a dit, celui qui aime son frère marche dans la lumière. Il marche dans la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus. Quand tu aimes ton frère, tu es en lien étroit avec Jésus, parce qu'il est la lumière. Ça prouve que tu es en lien étroit avec lui. Et quand tu vas communier avec lui, tu ne crains aucun jugement. Car dans l'amour parfait de Dieu, la crainte n'existe pas. S'il y a crainte, la crainte suppose un châtiment. Alléluia. Dans l'amour de Dieu parfait, il n'y a pas de crainte. Si nous aimons nos frères, nous marchons dans la lumière.
Mais celui qui hait ou déteste son frère, la Bible dit il est dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres, car les ténèbres ont aveuglé ses yeux de son corps. Alléluia. Celui qui déteste son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Alléluia. Nous ne comprenons pas. Parce que la lumière se retire de nous. C'est Jésus. Nous ne sommes plus en communion avec lui. Le péché coupe la communion avec le Seigneur. Alléluia. Si nous sommes dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion mutuellement avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand nous sommes en communion par la lumière, comme Jésus est dans la lumière. Mais quand nous venons à l'autel et nous nous rappelons qu'on nous a offensés, on nous a injuriés, on nous a maltraités, on a menti sur nous, on a insinué sur nous, on se rappelle de ça. Mais nous pas dit ça pas faire rien, nous pas mettre au fond là quand même. Et bien souvent, le jugement là attrapé nous. Même si ce n'est pas la mort, même si ce n'est pas l'infirmité, même si ce n'est pas la maladie. Mais la parole de Dieu ne change pas. Et il y a d'autres formes de jugement. Autant que Paul écrivait cette lettre, c'était ces 3 formes de jugement. Mais il y en a d'autres aujourd'hui. Alléluia. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus pires qu'un païen. Que Dieu les fasse grâce et je compatis pour eux. Ils ont juré, bon Dieu. Qui vous dit que ce n'est pas un châtiment de la Sainte Seine qui sont tombés sur eux? Interpellons-nous aujourd'hui. Afin que ceux et celles qui viennent ici prendre la parole de Dieu à la légère, que vous puissiez ouvrir une oreille et boucher l'autre. Pour les rentrer, pas sortir, y rentrer en cœur nous. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup dans les églises, ils viennent prendre du temps. L'église n'est pas un club, je le précise. Et je leur dis, cette église, ce sera une église sanctifiée. Je le dis ouvertement. Parce que je ne cesserai de prêcher sur la sanctification et je me tiens devant Dieu également pour que cette église soit une église sanctifiée. Parce qu'il n'y a pas ni d'autre objectif, parce que l'objectif premier de l'église, c'est la sanctification, parce que c'est ça que Jésus vient chercher. Amen. Une église sanctifiée. Amen. Alors préparons-nous quand nous venons particulièrement dans la Sainte Seine, que nos cœurs ne soient pas entachés de péché, de fraude, de rancune, d'amertume, de haine, de non-pardon. Ne venons pas communier avec le Seigneur avec un tel état de cœur. Amen. Donc continuons. Me dira oui, mais pasteur, c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi non plus. Hein. Mais c'est ça que je peux te dire, mon frère, ma soeur. C'est pas facile. Nous allons voir la facilité que le Seigneur nous demande. Amen. Pour avoir cette bonne attitude. 1 Pierre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2. L'apôtre Pierre parle, frères et sœurs, regardez bien ce qu'il dit. Hein? Il s'adresse aux esclaves. Au temps du Seigneur, il y avait encore des chrétiens qui étaient encore esclaves. Alléluia. Et il y avait des maîtres encore qui régnaient sur eux, enfin qui étaient leurs patrons plutôt. Amen.
Regardez ce que l'apôtre Pierre demande à ses esclaves. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Alléluia. Il n'a pas dit, yo, les autres convertis autres, voyez mettre à autres promener. Ils étaient encore sous le contrat. Amen. Parce qu'il y avait à l'époque, l'esclavage était déjà amoindri et il y avait des contrats. Après un certain temps, le contrat était rompu comme un bail et un contrat. Amen. Mais Dieu ne leur dit pas ce comportement. Et il dit non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Aujourd'hui, on veut se soumettre à celui qui est doux, qui est sage. Mais celui qui est difficile, non. La Bible nous dit, non seulement à ceux qui sont doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Alléluia. Non, c'est l'ordre du Seigneur, ça. Amen, parce qu'il veut nous moduler. Continuons. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Qui est-ce qui aime souffrir injustement? Qui est-ce? Personne. Qui est-ce qui aime souffrir injustement? Personne. Souffrir injustement, c'est quoi? C'est dire quelque chose sur toi que tu n'as pas dit. Souffrir injustement, c'est refuser ce que tu veux faire de bien pour autrui. Souffrir injustement, c'est être maltraité, mal reconnu. Malgré que tu fais de bonnes œuvres pour certains, malgré que tu sers le Seigneur, ou quand tu veux, même dans l'église, tu es mal reconnu. Ça fait partie de souffrir injustement. Alléluia. On te maltraite dans ton travail. On calomnie sur toi, sur moi, dans notre travail. Ça, c'est souffrir injustement. Tu es peut-être l'ouvrier qui travaille le mieux, le plus compétent dans l'entreprise. À la fin d'année, on augmente tous les salariés sauf toi. Ça, c'est souffrir injustement. La chair te dit révolté. I can goja patron là. Dit toute l'année, l'entrée fait heure supplémentaire, ou quand on tout le monde nous parle mon centime. La chair est là pour cela. Et Dieu laisse faire parfois pour voir comment on va dompter la chair à certaines circonstances. Ça, c'est souffrir injustement. Et pourtant, Dieu dit c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Car il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? C'est normal. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Tu sers le Seigneur dans l'église. Ce qu'on dit de toi, ce qu'on fait de toi, le regard hautain contre toi, ça ne doit pas te déstabiliser. L'Éternel te dit c'est une grâce pour lui. Parce que ce que tu fais est juste. Pourquoi tu attends autre chose que Dieu te dit que c'est normal de recevoir toutes ces choses comme une injustice pour ma gloire, par motif de confiance, de conscience. N'attends pas autre chose.
Comme ça, tu vas te garder, protégé contre l'amertume, la rancune. Tu ne seras pas amer et rancunieux contre quiconque qui en veut à toi par rapport au service peut-être tu accomplis, tu prodigues dans l'église. Que ce soit l'église, dans ton travail, ainsi de suite. Amen. La Bible dit c'est une grâce devant Dieu. Si tu sais, mon frère, ma soeur, ce que tu fais pour le Seigneur, si tu sais, mon frère, ma soeur, ce que tu fais pour ton frère et ta soeur est juste, glorifie le Seigneur. Qu'on te calomnie, qu'on se soulève contre toi, qu'on te méprise, qu'on ne te dit pas bonjour, ne t'arrête pas à ça. Ne t'arrête pas à ça. Tu ne viens pas à l'église pour observer, regarder la vie des gens. Tu viens pour le Seigneur. Tu viens regarder à ce que Dieu te dit de regarder. Alléluia. Tu as déjà 2 heures le dimanche à rester, à sacrifier ce moment, à donner au Seigneur ce moment, ce délice éternel de ton cœur. Alors si tu prends dans ce temps à regarder à droite, à gauche le comportement de ton frère, ta soeur, tu vas dévier. Parce que le diable va t'amener à regarder le comportement à droite, à gauche de ton frère, ta soeur. Peut-être il m'a levé, pas dit bonjour, ou Jacques a fait en livre, en légende. Mais priez, bye. Prie pour elle, prie pour lui qui t'a pas dit bonjour aujourd'hui, mais glorifiez le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a permis de voir qu'elle a une situation peut-être qui la tracasse. Il a une situation qui la tracasse. Prie pour lui, prie pour elle. Comme ça, du jour au jour, tu seras en règle le jour que tu viendras prendre la Sainte Seine. Ce ne sera pas le jour de la Sainte Seine, tu iras le voir. Parfois, tu n'auras pas le temps de le voir. Peut-être qu'on vient téléphoner, jour-là, ça peut-être téléphoner qui est coupé ici. Et au cas vient le jour de la Sainte Seine, bon Dieu qui est coincé parce qu'il est fait de son panitent, pour où était pas prendre le vin et le pain. Alléluia, pour t'humilier. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses aujourd'hui. Amen. Et quand la Bible te dit, devant l'autel, tu te souviens, quelqu'un qui t'a offensé, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur de l'église. Ça peut être ton frère, ta soeur de chair. Ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être tes grands-parents, ça peut être ton patron, ça peut être tes collègues, ça peut être tes voisins. Alléluia. Donc comprenons bien la réalité de la voie divine, de la vie d'un chrétien. Ce n'est pas pour rien, Pierre dit ailleurs, d'ayez un bon comportement devant les païens. Devant les païens. Malgré ils vous calomnient. Écoutez bien, quand même ils vous calomnient, vous traitant de malfaiteurs. Reconnaissent vos bonnes œuvres et glorifie le Seigneur le jour qu'il les visitera. Mais imaginez-nous, nous étions collègues, nous étions gourmets avec collègues en travail là. Nous étions girés dans un conflit un jour, ça a fait 2 ans. Et 2 ans après, collègue là, qui a converti. Il peut glorifier bon Dieu. Je vous laisse ça. Amen. Parce que tu ne sais pas demain, qu'est-ce que Dieu a prévu pour cet homme, cette femme, que tu es rentré en conflit avec lui, avec elle. Au jour que l'Éternel le visite, glorifie le Seigneur et se rappelle de vos bonnes œuvres. Alléluia. Nous continuons ce que Pierre dit. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Alors, pour mon pas venir moins à rien. Tu es appelé à quoi, mon frère, ma soeur? Je suis appelé à quoi? À supporter la souffrance. Injustement, par motif de conscience, pour la gloire de Dieu, parfois, quand il le faut. Pour glorifier son nom. Alléluia. C'est à cela que vous êtes appelés. Après, moi, il dit, hein, c'est l'apôtre Pierre
C'est à cela que je suis appelé. C'est à ça que tu as appelé mon frère, ma soeur. Alors le jour de la Sainte-Seine, ne te plains pas. Dis ça, il fait moins trop, il faut moins vrai. Pas plaindre-vous, c'est à cela que tu as appelé. Ne te plains pas. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés. Parce que Christ, notre hôte par excellence, qui sera là vendredi 18, aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suivez cette trace. Amen. Afin de suivre cette trace. Jésus nous a laissé aussi un exemple afin de suivre cette trace. Quel exemple Jésus a laissé, frères et sœurs? Quel exemple il a laissé? Il nous dit ça, cela nous sommes appelés. Vous savez, lorsque quelqu'un laisse des traces, c'est les mêmes empreintes. Il faut nous mettre pied en nous en empreinte à Jésus. Il laisse des traces pour nous marcher en même empreinte là. Quelles sont les empreintes que Jésus a laissées pour nous? Lisez la suite. Lui de sa bouche n'est point sorti de fraude. Qui a été maltraité plus que Jésus? Qui a été calomnié plus que Jésus? On l'a craché dessus, on a menti sur lui, on a blasphémé sur lui. Lui dans la bouche, il y a eu point de fraude. Mal insulté. Il rendait insulte pour insulte. Il était qu'à dire, pas insulter moi. Non. Insulter, il ne rendrait point insulte. Maltraité, il ne faisait point de menace. Voici les empreintes. Mais en lettre à ça, ça m'a marché, empreinte à Jésus. Si ces empreintes-là, et il y a de la poussière, nous l'avons perdue, alors retournons la chercher. Et mettre pied en nous l'empreinte là. Ces traces-là, ça Jésus laissé pour moi. Ces traces-là, ça il laissé pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se vengeait, il s'apitoyait, il se révoltait, il colpotait, il infectait les oreilles d'autrui. À droite, à gauche, dit, yo fais-moi ça, yo ban-moi ça, yo dis-moi ça, si moi, ainsi de suite. Est-ce que Jésus a eu de la rancune? Ces rancunes a créé des racines d'amertume. Ça fait des rejets et ça infectait beaucoup, comme aujourd'hui dans les églises. Non. Il a gardé le silence, il s'est remis à celui qui juge, justement. Celui qui juge, justement. Alléluia. Moi, il y a des calomnies sur ma vie, je le sais. Il y a des choses qu'on dit sur moi parce qu'on comprend parfois mal ce que j'enseigne. Mais je le sais. Mais je ne m'agite pas. Ce sont les méchants qui s'agitent. Je me remets à celui qui juge justement. Parce que c'est qui ban mandat là. Si un jour il veut prendre mandat là, il est libre. Mais c'est qui ban moins pour l'instant. Et en qui fait travail à lui. Je ne m'occupe pas des calomnies des hommes. Je fais ce que Dieu me demande. Et la crainte que j'ai, c'est pour le Seigneur. Je ne crains pas les paroles des hommes, je ne crains pas les menaces des gens. Parce que je connais ma position avec mon Seigneur. On ne peut maudire celui que Dieu a béni. Parce que les malédictions qui prononcées si moi, de toute façon, j'ai savla yoka retourner à destination. Alléluia. Je ne crains pas l'homme. Je crains mon Seigneur et mon Sauveur. Et je fais ce qu'il me demande de faire. Alléluia. Voici cette attitude que nous devons avoir. Si nous avons raté les traces, le chemin est encore là, devant nous. Et chaque jour, c'est ce chemin, ces traces que nous devons piéter. C'est ce que Jésus a laissé. C'est à cela que je suis appelé. C'est à cela que tu as appelé mon frère, ma soeur. Amen. Nous sommes appelés à cela. Amen. Et toujours dans le chapitre 5, regardez ce que Pierre dit toujours.
chapitre 3, pardon, verset 5, verset 8, 9. Soyez bien-aimés, soyez tous animés de même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. C'est les traces que Jésus nous a laissées. Bénissez au contraire. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Tu es appelé, mon frère, ma soeur, je suis appelé à bénir ceux qui me maudissent. Je suis appelé, tu es appelé à prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. C'est à cela que je suis appelé. Si tu mets ça en valeur, si je mets ça en valeur dans ma vie, tu crois que nous aurions le temps à nous préoccuper des gens qui n'ont pas dit nous pardon, des gens qui n'ont pas venus excuser, nous n'avons pas occupé de ça. Nous sommes plus loin que ça. Alléluia. Est-ce que nous sommes des chrétiens de l'église primitive ou l'église définitive? L'église est en train de s'achever parce que bientôt il y aura un dernier pape que Jésus qui est placé dans l'église et le dernier pape là qui est venu, Jésus qui est venu enlever parce que l'église a été finie. Alléluia. À l'état dernier temps, Jésus vient chercher une église glorieuse, sans tache, sans ride, rien de semblable, irrépréhensible. Nous restons encore dans les train-train du monde. Allons de l'avant, frères et sœurs. Dieu a autre chose à faire avec nous. Il est en train de nous éprouver, nous pas passer épreuve-là, afin que notre foi soit purifiée, plus précieux que l'or et l'argent, mais laissez purifier par le feu. Amen. Alléluia. Voici encore ce que Jacques nous dit dans le chapitre 3. Amen. L'apôtre Jacques, s'il fallait prendre, il y a tellement de choses qu'il fallait dire, mais je crois que l'attitude que Dieu nous demande, pour chaque fois nous venons communier avec lui, je pense que nous l'aurons compris aujourd'hui. Amen. Un esprit fraternel. Au lieu de regarder ses propres intérêts, regardez aussi l'intérêt d'autrui. Regardons nos frères et sœurs avec ses faiblesses, ses fautes, avec le regard du Seigneur. Un regard d'amour. Alléluia. Quand tu aimes, la Bible dit celui qui aime son frère, aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Parce qu'il est dans la lumière est avec lui fait un. Aucune occasion de chute. Pourquoi nous sommes déboussolés? Lorsque le vent souffle, nous sommes déboussolés. Malgré le Seigneur est là, nous sommes déboussolés. Mais c'est normal. Si nous ne n'aimons pas, nous sommes déboussolés, nous sommes dans les ténèbres à un moment donné. Malgré Jésus est là, nous sommes agités, nous sommes dans la crainte. Nous sommes chétifs. Amen. Le jour de la barque, le vent a soufflé. Jésus était là, ils étaient agités. Malgré Jésus en nous, par un moment le vent va s'agiter, nous serons quand même dans le trouble, la crainte. Parce que nous aurions perdu cette communion à ce moment bien précis avec le Seigneur. Aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune. Alléluia. L'apôtre Jacques le dit. Voici une attitude qu'il faut rectifier aussi. Pas le jour de la scène seulement, hein, tous les jours de nos vies. Il dit au verset 14, Jacques 3, aux chrétiens qu'il parle là, si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute,
Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Quand il a dit, lorsqu'il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre, tout esprit de mauvaises œuvres, actions. C'est ça qu'a mené. Alléluia. Un esprit de dispute. Et aujourd'hui, il y a ces esprits qui existent dans l'église. L'esprit-là, ça sont démons. Hein? Alléluia. Et surtout, les n'ont pas traité ces démons-là, ça, et bien qu'à faire ravage dans l'église là. Si vous avez dans vos cœurs un esprit de dispute, un zèle amer, et il a dit, cette sagesse ne vient pas de Dieu, et des charnels terrestres et diaboliques. C'est une sagesse qui te fera comprendre que tu as raison. Mais si tu as raison, perds ta raison pour gagner ton frère. Alléluia, ça c'est la sagesse d'en haut qui le veut. Mais la sagesse humaine va t'apporter en raison, avec gagner raison au moins. Faut yo prosterner yo devant moi, tant pas venir moi, à que rester position moi. Ça c'est charnel, diabolique et terrestre. Alléluia. Si tu mets la sagesse de l'homme à côté et tu l'engloutis par la sagesse d'en haut, alors tu as tout à gagner. Car la sagesse de Dieu, elle est premièrement pure, secondement pacifique, conciliante, remplie de bons fruits et de bonnes œuvres, plein de miséricorde, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Et la paix, la justice est semée dans la paix pour quiconque recherche la paix. Est-ce que tu viens chercher la paix dans l'église, mon frère, ma soeur, ou tu viens chercher autre chose? La justice est semée dans la paix. Sois celui et celle, à partir d'aujourd'hui, quand tu viens à l'église, viens chercher la paix. Parce que la Bible dit, la paix c'est le lien de la perfection. Viens chercher la paix. Si ton frère et toi, ta soeur et toi, qui y a un conflit, chacun se décide de venir chercher la paix. Quand vous êtes venu ici, votre cœur est désireux pour la paix, vous aurez la paix et l'église sera en paix avec vous. Et un vis-à-vis de l'autre également. Et quand tu viendras communier, tu seras en paix avec ton cœur toi-même et avec le Seigneur. Tu ne craindras rien. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ce que le psaume 107 dit. Hein? Le psaume 107. Il dit, ceux qui habitent, qui ont pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient chaque jour captifs dans les chaînes et la misère. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu, le psaume 107. Ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Et Dieu a humilié leur cœur par la souffrance. Parfois, quand Dieu humilie nos cœurs par la souffrance, demandons-nous, c'est pas un châtiment qui vient d'en haut. Et Dieu permet pour nous ramener, pour nous relever. Alléluia. Et il dit, la conduite des insensés se sont rendus malheureux par leur conduite coupable. Pourquoi? Ils avaient en horreur leur âme, toute nourriture. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont en horreur toute nourriture, la parole de Dieu. Eh bien, la Bible dit cheminait et touchait déjà la porte de la mort. Mais dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Il envoya sa parole et l'a guéri. Que la parole de Dieu te guérisse ce matin, mon frère, ma soeur. Que la parole ce matin guérit mon cœur ce matin. Que la parole de Dieu guérit ton cœur, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. Je vais conclure par un verset de Colossiens 3. Colossiens 3, verset 13. Ou plutôt verset 12. Ainsi donc,
comme des élus de Dieu. Tu es un élu de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es sûr? Tu es sûr? Oui, tu es un élu de Dieu. Mais regarde bien ce qu'un élu de Dieu fait. Saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Tu es toujours un élu de Dieu? Oui? D'accord. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns des autres. Et si l'un sujet à se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas rien garder. Changer chemin. Les cavines là, à café là, qu'on s'en peut rien croiser nous peut pesquiser nous. C'est ce qu'on l'avait dit. En peu 6 ouailles. Si je dis moi 6 ouailles, en qu'est-ce dit, en jamais mettre livre en moi là. Alors qu'il y a tout moyen de ne pas réconcilier moi, en cas fui le ministère de la réconciliation, ce que Jésus a implanté dans son Église. Eh bien, il est marqué, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Avec l'amour, tout se règle. Avec l'amour, tu loges, tu donnes hospitalité dans ton cœur à celui qui a foi, à celui qui est déshabillé. Tu donnes hospitalité à celui qui est nu par l'amour. Tu donnes hospitalité dans ton cœur, celui qui est nu. L'abbé dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Mais aujourd'hui, la rancune, l'amertume, je ne sais pas si je peux prononcer le mot haine, les rivalités et toutes ces choses. Maintenant, t'es vêtu celui qui est déjà nu. Nous avons fini déshabiller. Alléluia. Parfois, voici cette hospitalité que notre cœur offre parfois à autrui. Quand tu aimes ton cœur, donne l'hospitalité à celui qui est nu. Celui qu'on a dit sur lui. On est venu te dire sur lui. Au lieu de le couvrir, tu continues à colporter. Et parfois, c'est une mauvaise interprétation. Mais nous, après, c'est l'âge à salir à travers 10, 20 mondes. Chaque interprété, qu'on y te voulait. Au pas rien à la base. Alléluia. C'est pour cela que l'abbé dit, nos lèvres doivent être exercées afin de porter par une parole, soutenir celui qui est affaibli. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Alléluia. Donc cherchons à le faire. Demandons à Dieu d'exercer nos lèvres. Amen. Je vais conclure. Ça vaut la peine cette fois-ci. Ça faisait plusieurs années, j'avais à cœur de lire ça. Vous allez m'accorder 10 minutes. Afin que certains, peut-être, il y a toujours ceux qui sont faibles d'entendement, puissent vraiment réagir avant qu'il soit trop tard. Quand je dis trop tard, je ne parle pas de vendredi. Je parle chaque jour de nos vies avant que la mort physique ne nous frappe. Alléluia. Je vais vous lire un témoignage d'une missionnaire. Et regardez ce qu'elle raconte. Le jugement de Dieu à travers 2 saintes scènes qu'elle a eu l'occasion de participer lorsqu'elle voyageait dans le monde à travers 2 églises différentes, parmi tant d'autres. Écoutez bien ce qu'elle dit. Afin que vous ne puissiez pas prendre les avertissements de Paul à la légère. Amen. Elle parle. Elle dit, personne ne connaît mieux que moi les terribles conséquences que peut encourir celui qui participe à la Sainte Seine. S'il n'a pas d'abord demandé pardon, je sens que je dois partager avec vous 2 expériences très tristes qui ont eu lieu
dans 2 pays différents. Il dit, je me bornerai à changer les noms. Lorsque j'habitais Hong Kong, je travaillais avec une missionnaire très sympathique. J'irai vite, pour gagner du temps. En charge des activités musicales de l'église. Nous passions souvent de longs moments à nous rendre mutuellement visite après la chorale. Bertha me confia les épreuves et les difficultés qu'elle traversait. Une nommée Sally, originaire d'un autre pays, travaillait dans la même organisation qu'elle. Cette Sally était l'une des personnes les plus portées qui soit à la critique, à la provocation, à la contradiction et à la dénonciation des fautes d'autrui. Il était qu'à déshabiller mon qui j'anu. Elle semblait trouver un malin plaisir à rendre invivable la vie des autres missionnaires de ce groupe à force d'être en désaccord sur tout et sur tout le monde. Elle était vraiment une épine dans la chair, selon l'expression bien connue. Mon ami Bertha eut particulièrement à en souffrir, peut-être parce que cette personne occupait un poste de responsabilité. Bertha avait donc besoin d'ouvrir son cœur, de me parler et de me parler encore de Sally. De mon côté, je l'écoutais attentivement et sympathisais avec elle. Heureusement, je n'eus pas à fréquenter Sally car au fur et à mesure que sa victime me racontait ses expériences, je me mis à la trouver odieuse à mon tour. Il y avait une autre missionnaire que mon interlocutrice détestait. Dans l'église du Christ, tout ça qu'a fait, pas dans le monde. Celle-ci tellement n'appartenait pas à la même organisation, si bien que les 2 femmes n'étaient pas souvent associées. Mais quelque chose allait dû se produire entre elles dans le passé, avait dû plutôt se produire entre elles dans le passé. Voyez, rancune. Qui avait laissé des traces et des profondes amertumes, comme dit Jacques. Recherchez la paix parmi tous et qu'aucune racine d'amertume pour s'en déroger et que beaucoup soient infectés. Dans son cœur et une profonde amertume dans le cœur de son ami. Lorsque Thelma venait à l'église où Bertha et son mari exerçaient leur ministère, celle-ci s'arrangeait pour ne pas lui parler et même pour éviter de le saluer. Alléluia. Certes, Bertha pouvait avoir en toutes sortes de raisons valables d'être blessée ou irritée. Mais Pierre dit nous ça nous appelait. Nous pas qu'à oublier ça. Alléluia. Mais parce qu'elle ne parvenait pas à remporter la victoire sur cette rancune, Satan avait acquis un droit légal. Voici ce qui arrive, frères et sœurs. Quand nous ne faisons pas violence pour remporter ça, Satan qui est venu de nous à enfoncer nous en l'air. Alléluia. Et c'est là que nous ouvrons des portes à des esprits. Et qui a saisi vie en nous. Et c'est là nous avons arraché et coupé même. Parce que pendant le temps que Dieu ban nous de la calmer, nous pas traiter ça. Il est trop tard, les diables à rentrer à présent. En scène à présent. Mais parce qu'elle ne parvenait pas à emporter la victoire sur cette rancune, Satan avait acquis un droit légal et s'en prendre à elle. Cependant, après quelques années, tout semblait être revenu dans l'ordre. Eh oui. Mais racinage à là. Roger là pour fait, mais racinage à là. Et non a le camis, mais racinage à planter. Tout semblait être dans l'ordre. Mais un jour, on me demanda de prêcher dans l'église de Bertha lors d'un culte du dimanche matin. D'habitude, on m'invitait à prêcher le soir, mais le matin, l'assistance était beaucoup plus nombreuse. Cette invitation était donc un grand honneur pour moi. Je me mis alors à genoux et demandai au Seigneur de me donner le message qu'il voulait adresser à la communauté. Sa réponse fut la puissance du sang de Jésus. Et il me fit comprendre avec insistance combien il était important de participer à la scène avec un cœur pur. Je le compris. Dieu me demandait ce dimanche matin de parler en prophète, avertissant l'assemblée et pas simplement en ami de cette église. Alléluia. C'est peut-être pour ça parfois, certains m'en veulent, mais vous savez, quand je suis là, l'onction m'interdit d'être un ami avec quiconque. Ce que Dieu me dit de dire, pas frère pour moi, mais faut en dire.
Alléluia. Il faut que vous compreniez ça. Parce que c'est pour votre bien. Amen. Avec crainte et tremblement, je montais en chair et Dieu se mit à parler à travers mes mots. Ce fut une heure déterminante dans la vie de tous les gens présents. On devait célébrer la Sainte Seine. Et je me rendis compte à travers ma voix, le Seigneur avertissait son peuple. Des membres de l'assistance ne devaient pas prendre le repas du Seigneur sans être d'abord mis en règle avec ceux contre lesquels ils avaient des griefs. Et je le souhaite avant vendredi que vous réglez vos griefs. Alléluia. Je ne serai pas là pour les régler avec vous. Vous aviez été suffisamment avertis durant toute l'année. Amen. Cette mise en garde était très ferme. Dieu nous disait que si certaines le négligeaient, cette communion sera pour eux la dernière. Dieu ne rigole pas, frères et sœurs. Dieu qui parle par la bouche de cette personne. Or, je me rendis compte que cet avertissement si grave était destiné à mon amie Bertha. En larmes, j'ai prié pour elle, pour qu'elle s'humilie assez pour saisir ce message solennel venu de Dieu, et pour qu'elle ne communie pas avant d'avoir au moins essayé de se mettre en règle. Naturellement, je ne l'avais pas désignée dans ma prédication, mais je savais que le Saint-Esprit s'était adressé à elle. Vous vous rappelez, ça fait 3 semaines, 3 vendredis, ce que Dieu avait dit ici. Qui se rappelle de ça? Très peu se rappellent. Vous vous rappelez dans la prière ce que Dieu a dit. Amen. Après avoir délivré mon message, j'allais à l'orgue comme je le faisais souvent, mais je pouvais à peine lire les notes à travers mes larmes. Quand le pain et le vin de la communion furent présentés à mon amie, j'ai prié pour qu'elle renonce à les prendre. Mais venant de la principale responsable féminine de la communauté, ce qu'elle était, s'abstenir de communier aurait été interprété comme un aveu public de culpabilité. Alors mon frère, ma soeur, tu ne suffis pas être reconnu comme un aveu de culpabilité, cherche à être en règle avec tout ce que Dieu nous demande. Non seulement avec nos frères et sœurs, mais avec le péché. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le péché. Dieu voit, je ne le vois pas, mais Dieu voit. Amen. Et cela devant toute l'assemblée, s'abstenir aurait donc demandé beaucoup d'humilité. Lors du dimanche de communion qui suivit, Bertha fut prise, elle a pris quand même la Sainte Seine, elle a été avertie. Bertha fut prise d'un si terrible mal de tête qu'elle ne put quitter son lit. Nous l'avons tirée peu de temps après. Quand Paul dit beaucoup sont morts prématurément, prenez ça au sérieux. Au sérieux. Elle était morte d'une tumeur au cerveau maligne qui l'avait rendue aveugle et si handicapée que même si elle avait voulu se mettre en règle sur son lit de mort, elle lui aurait été impossible de s'exprimer. Quand Dieu avertit, frères et sœurs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Alléluia. Qu'un bon entendeur ce matin, salut. Amen. Il y a un autre, je vais aussi vous le lire. Ce sera concluant. Elle donne un deuxième témoignage d'une autre église différente. Ça, c'est un missionnaire qui ne voulait pas pardonner. Attends, je m'excuse. J'ai cru que j'ai repris. J'ai repris le même témoignage. Voilà. Le second événement, tragique auquel j'ai fait allusion plus haut se produisit. À nouveau, c'était un dimanche
où l'on célébrait la Sainte Seine, un deuxième cas similaire. Et je prêchais à Sémaran dans une église qui comptait plus de 2000 membres. Le sanctuaire était bondé. Dieu avait agi avec puissance lors des meetings. Et ce matin-là, il m'avait mis à cœur de faire entendre le message qu'à Hong Kong, le même message. Mais les circonstances étaient différentes. Cette fois, je ne connaissais pas les membres de l'Assemblée. À nouveau, le Saint-Esprit appela les assistants à sonder leur cœur, à confesser leurs péchés et à se mettre en règle avec leurs frères et sœurs. Avec crainte et tremblement, je mis en garde la congrégation contre les terribles conséquences de la désobéissance aux ordres clairs du Saint-Esprit. Je savais que Dieu s'adressait alors particulièrement à quelqu'un qui se trouvait très loin au fond de la salle, sur la gauche. Mais je l'ai dit, j'ignorais de qui il s'agissait. Je suppliais cette personne d'avoir assez d'humilité pour s'abstenir de prendre le pain et la coupe, tant qu'il n'aurait pas demandé pardon à celui avec qui il avait été en conflit. Quand je me suis assise, j'ai senti que quelqu'un méprisait une nouvelle fois l'avertissement du Saint-Esprit. Les anciens de l'Église qui en savaient plus que moi, pleuraient amèrement. Le matin suivant, nous tenions une réunion de prière à 5 heures du matin et nous tenions une étude biblique à 6 heures, de 6 heures à 7 heures, après celle-ci. Les anciens me demandaient de prier pour un certain jeune homme. Je me rendis près de lui et j'allais commencer à intercéder quand je sentis brusquement que ce n'était pas comme de prier pour... J'allais commencer à intercéder quand je sentis brusquement que ce serait comme de prier pour une statue. Le Seigneur me faisait comprendre ceci: ne prie pas pour lui, je ne répondrai pas à la prière. Un frère m'avait averti, point Sainte-Seine. Alléluia. Je m'arrêtai né et lui dis, il se passe quelque chose de terrible. Dieu ne me laisse pas prier pour vous. Qu'est-ce qui en est la cause? Alors il s'effondra en larmes. Je suis l'homme que vous avez mis en garde hier lors de la Sainte Seine. Dans votre prédication, il y a du péché et de la colère dans mon cœur. Et Dieu m'a montré sa volonté depuis longtemps. Depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous parle, frères et sœurs, sur ces objectifs à atteindre. Mais je me suis rébellé contre lui. J'ai pris part à la Sainte Seine en dépit de votre avertissement. Et cette nuit même, ma petite fille a été frappée d'une terrible maladie. Elle est en train de mourir à l'hôpital. Sœur Guint, pouvez-vous au moins vous y rendre pour prier pour elle? J'ai pleuré avec lui et accompagné les anciens de l'église. Nous sommes allés à l'hôpital. La jeune mère se tenait en larmes au chevet de sa petite fille. J'ai prié pour l'enfant ainsi que tous les présents, mais l'ange de la mort l'emporta le jour même. Alléluia. 2 jours plus tard, nous étions réunis autour de la petite tombe. Le père, le cœur brisé, tomba à genoux en sanglots. Ma petite fille, pardonne-moi, ce sont mes péchés qui t'ont conduit ici. Ce matin, qu'un bon entendeur salue. Vous ne savez maintenant l'attitude qu'il faut avoir, non seulement vendredi, mais tous les jours de votre vie, qui est Sainte-Seine, qui n'est pas de Sainte-Seine. Amen. Pour ma part, j'en ai déjà suffisamment averti et réaverti de l'état de nos cœurs, le comportement que Dieu veut dans l'Église, c'est l'amour, le pardon d'une manière inconditionnelle. Alors ceux encore aujourd'hui qui veulent demeurer dans ces trains-trains, maintenant, que ma main est pure de votre sang. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs.
pour remercier le Seigneur. Je vais demander solennellement à tous ceux et celles qui ont du mal à pardonner. Peut-être ça peut arriver. Tu veux pardonner, parfois tu n'arrives pas. Tu peux être retenu par un esprit, ça arrive aussi. Tu peux être retenu par ton orgueil, quoi que ce soit. Je vais te demander, je ne vais pas t'humilier. Je vais te demander simplement, je ne vais pas te demander de t'avancer. Mais tu es devant Dieu ce matin. Car le Seigneur, ce matin, nous a déshabillés. Je vais te demander de rester à ta place. Comme ça, personne ne te verra. J'aurais pu te dire de t'avancer, je me garde. Mais le Seigneur te verra dans ce lieu. Si tu veux ce matin dire au Seigneur, j'arrive pas à pardonner les offenses qu'on me fait, j'arrive pas à pardonner mon frère, ma soeur. Ça fait longtemps, mon cœur et ma conscience est en conflit avec moi-même. Mais aujourd'hui, je veux que tu me fasses grâce, afin que j'arrive à m'échapper de cette cage, de cette servitude, d'aimer mes frères et sœurs et de toujours venir le dimanche dans ce lieu, particulièrement dans la communion fraternelle. Je vais te demander de fermer tes yeux et d'ouvrir ton cœur, car je vais demander au Seigneur sa grâce, afin que quand tu viendras vendredi, ton cœur sera purifié et que tu prendras dorénavant, à partir de ce jour, par la grâce que l'Éternel t'accordera, de vivre avec l'amour du Seigneur, le comportement que Dieu nous a invités de marcher dans ses traces, quotidiennement avec ton frère et ta sœur, que ce soit dans ce lieu ou ailleurs. Alors ferme tes yeux et attends-toi du Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et rompt tout aspect de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais rentrer dans ta demeure le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Si tu donnes ta subsistance à l'âme affamée, si tu éloignes de toi toutes sortes de jougs, des paroles injurieuses et des gestes menaçants, ta lumière se lèvera sur tes ténèbres et ton obscurité deviendra comme le midi
Tu appelleras alors l'Éternel et il te répondra. Tu crieras à lui et diras, me voici. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme des lieux arides. Tu seras comme un jardin arrosé, une terre, une source dont les eaux ne tarissent point. Et il te redonnera la vigueur à tes membres. Seigneur Jésus, ta parole a frappé nos cœurs, car ça a été le marteau ce matin pour nous. Mais nous ne voudrons pas, Seigneur, que nous restions dans l'état que ta parole nous a frappé, notre mentalité cartésienne de raisonner devant toi, Seigneur. Mais tu voudrais, mon Dieu, que nous allions au-delà de cela. Le pardon, Seigneur, que tu nous as donné par rapport au mérite de ton sang. Je te prie, Seigneur, bien souvent nous lisons ta parole. Bien souvent, Seigneur, nous ne prenons pas égard à tes avertissements qui sont imprimés dans ta parole. Si tu as dit que ta parole a été inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et nous instruire dans ta justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli prompt à toute bonne œuvre, Seigneur. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, devant ton trône de grâce ce matin, pour plaider, mon Dieu, ton sang sur tous ceux et celles, chacun de nous dans ce lieu, qui voudraient finir avec l'amertume, qui voudraient finir avec la rancune, qui voudraient finir avec l'esprit de querelle, de rivalité, l'esprit qui a essayé de s'immiscer dans leur âme, dans leur cœur, pour regarder les offenses comme une porte infranchissable. Mais tu nous as donné, Seigneur, le moyen. Tu as ouvert le chemin pour nous, Jésus. Tu as été notre précurseur. Et c'est pour cela que tu nous as donné la recette par l'apôtre Pierre, entre autres, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, je te demande, Seigneur, que nos cœurs, particulièrement ceux et celles qui ont du mal à faire cette démarche, à oublier les offenses, à pardonner, afin d'être dans la paix, toujours avec toi, afin d'être toujours dans la lumière et dans la communion de ton sang, car tu as dit, si nous sommes dans la lumière, comme toi es dans la lumière. Tu veux nous montrer ce matin que tous ceux et celles qui t'ont dit oui, Seigneur, dans leur cœur, pour sortir dans les ténèbres, que tu puisses, mon Dieu, par la puissance de ton sang, appliquer ton sang maintenant, Seigneur, dans le cœur de mes frères et sœurs, afin que ton sang, un témoin fidèle de ton amour, de ton pardon, puisse les faire ressentir maintenant même, Seigneur, par l'application de ton sang dans leur cœur, dans leur conscience,
que leurs frères et sœurs ne sont ni leurs ennemis, ni leurs cibles, mais seul le diable et son royaume. Alléluia. Seigneur Jésus, passe maintenant par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton sang. Purifie, Seigneur, les cœurs. Enlève, Seigneur, toute race que les blessures ont mis dans nos cœurs, afin par ton sang, tu puisses libérer, Seigneur. Libère, mon Dieu. Enlève toute race, Seigneur, par ton sang. Par ton sang, Seigneur, a le moyen. Si nous n'avons pas le moyen, Seigneur, ton sang a le moyen. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus a le moyen pour toi ce matin. Et il te dit simplement d'aspirer et de te mettre en règle avec sa parole, avec lui. Et désire-le de tout ton cœur, avec ton frère, ta soeur, pour tous les jours de ta vie. J'élève ton Saint-Nom, mon Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom pour l'application de ton sang dans les cœurs. Les cœurs, Seigneur, qui n'arrivent pas à triompher de ce fait, mais que tu les donnes le moyen maintenant. Afin aucun ne puisse dire qu'il n'avait pas le moyen. Mais maintenant, Seigneur, je te le demande, mon Dieu, pour chacun de nous, afin, Seigneur, à travers ces avertissements, du témoignage de ce missionnaire, que ton jugement n'est pas tombé sur aucune personne dans ce lieu. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui ne sont pas là ce matin, qui n'ont pas entendu la correction de ta parole, car tu dis un précepte est une lampe et un enseignement une lumière, et que les avertissements de la correction sont le chemin pour la vie. Je te bénis, Seigneur, afin que tu puisses les visiter, afin de les soustraire, mon Dieu, vendredi, contre tout jugement. C'est une grâce, mon Dieu, que je plaide ce matin devant ton trône de grâce. Trop souvent, nous avons joué avec ta grâce. Trop souvent, nous avons joué, Seigneur, avec tes préceptes, tes statuts, tes avertissements, mon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, ta main agit maintenant. Mais, Seigneur, par rapport à ta miséricorde, qui triomphe de ton jugement, Seigneur, fais grâce, mon Dieu. Fais grâce, mon Dieu, pour ceux l'entendement c'est encore faible. Fais grâce, mon Dieu, Père éternel. Je prends maintenant, Seigneur, autorité en ton nom, le nom de Jésus-Christ, d'ordonner maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à tout esprit de haine, à tout esprit de rancune, à tout esprit de rivalité, à tout esprit d'amertume, à tout esprit de non-pardon. Les cœurs ont confessé leur état. Alors Satan, ce matin, je t'ordonne au nom de Jésus de lâcher les cœurs, de lâcher les vies maintenant dans ce lieu. Je prends autorité au nom de Jésus de chasser tous ces esprits dans les corps ce matin au nom de Jésus. Je retire tout droit d'agir. Je retire tout droit d'opérer dans les cœurs, dans les pensées, dans les volontés de tous ceux et celles qui ont eu un cœur résolu de se repentir de cet état d'âme. Oui au Seigneur et non au diable, au nom de Jésus.
Je chasse ces esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ et je donne à aucun moment que vous ne retourniez dans leur vie, dans leur corps et dans leurs pensées. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus dans ce lieu. Je confesse le sang de Jésus est puissant. Je confesse le sang de Jésus purifie de tout péché. Et que le sang de Jésus détruit les œuvres du diable. Seigneur, ce matin, par rapport à ton pardon, par rapport à ta miséricorde, détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable, car tu es venu pour cela. Ton Esprit Saint est là pour cela. Je confesse et j'invoque le nom du Seigneur Jésus, dans toute vie, dans tout cœur, dans toute pensée ce matin, qui t'ont dit oui, Seigneur, pour ta justice et pour aimer. Que les griffes, l'objectif, le dessein du diable sortent et soient détruits, avortés dans les cœurs et dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Père, sois élevé, sois glorifié, et que ta paix triomphe dans nos cœurs et dans nos pensées, et que ta grâce nous soit multipliée, maintenant et plus jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir.